notre série sur l'intégrité qui nous est amenée par Benoît Janson. Un vaste sujet dont on n'a pas fait le tour, mais on arrive presque au bout de notre série. En tout cas, c'est un sujet qui nous fait pas mal réfléchir. L'intégrité, c'est quelque chose qui a un coût souvent, et on va continuer de réfléchir. Est-ce qu'on est prêt à le payer et quelles sont les conséquences de tout ça? Mais je vais laisser Benoît vous en parler. Dans le bal de la vie se cache la plus précieuse des qualités. Limpide comme l'eau de source, droite comme une route sans détour, vraie comme la simplicité d'un enfant, précieuse comme le fier diamant, tranchante, efficace. Aussi fragile qu'une bulle de savon, forte et persévérante malgré la difficulté. Une lumière pour se diriger loin du danger. Elle prend sa source dans nos plus profondes pensées. Agit avec tendresse, sans hésiter. Elle peut parfois nous amener sur un chemin de solitude. Sa pureté en fait toute sa dignité. Dans le bal de la vie, l'intégrité est-elle invitée à danser? Bonjour à tous, je suis très heureux d'être parmi vous. Et je suis très heureux de le dire parce qu'en fait, c'est la fin de l'année et je pense que vous êtes, comme moi, un peu fatigués. Et que venir ici, ça doit parfois aussi un peu vous coûter. Mais en tout cas, moi, je suis content d'être là et ça me fait du bien de vous voir, ça me fait du bien de vous parler, ça me fait du bien de poursuivre sur ce thème de l'intégrité. Mais je ne vous cache pas que je suis fatigué. Voilà. Donc si vous êtes fatigué, vous n'êtes pas seul. On est tous ensemble un peu fatigués en ce moment, c'est la saison. Mais en même temps, on peut se regonfler ensemble. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, en tout cas avec ce message. On va poursuivre sur ce thème. Et pour mettre un peu du peps, je vais vous poser une question. Est-ce que vous préférez être un gagnant ou un perdant? Voilà, ça met du peps. On va parler de la gagne. Voilà, il y en a qui m'ont fait le L de loser. Est-ce que vous préférez être un winner ou un loser? Évidemment, je n'ai pas besoin d'avoir d'instituts de sondage très compliqués, de faire un micro-trottoir, on ne va pas faire l'interview. On a envie de gagner, on est câblé comme ça. On a envie de gagner. Il vaut mieux gagner que perdre. Mais la question qu'on se pose, peut-être derrière, parce qu'on peut être un tout petit peu plus subtil que juste cet instinct primaire, parce qu'on peut être gagnant, genre résistant dès 1946, vous voyez? C'est une manière d'être dans le camp du gagnant. Mais la question c'est... Je ne la connais pas. Ah si. Qu'est-ce que réussir? Qu'est-ce que réussir pour vous? Parce qu'en fait, réussir, ça n'a pas forcément la même signification pour vous d'être un gagnant pour vous que pour votre voisin. Vous pouvez avoir le sentiment parfois de gagner, alors qu'en fait, les autres vous disent « Mais t'as gagné là? T'es nul ». Et parfois, on a même envie de montrer qu'on a gagné même si on a perdu. Et c'est parfois, ce qui compte, c'est avoir l'apparence d'avoir gagné. C'est pour ça que parfois, il y a des gens qui sont prêts à tricher dans des jeux. Parce qu'en fait, ils vont décrocher la victoire, mais en fait, ils n'ont pas vraiment gagné. Ce qui nous amène peut-être
à ce thème qu'on poursuit depuis maintenant, là c'est la 5e fois qu'on en parle, de l'intégrité. Oh, le suspense! Et puisqu'on parle d'intégrité et que maintenant on a une définition sur l'intégrité, je vous propose qu'on la récite ensemble avec l'aide du tableau. L'intégrité, c'est faire ce qu'on doit faire même si ça nous coûte. L'intégrité, c'est faire ce qu'on doit faire même si ça nous coûte. C'est la petite définition facile à retenir que je vous ai proposée il y a déjà 3 fois pour que ça soit une formule qu'on retienne, là, qu'on puisse facilement ressortir. L'intégrité, c'est quoi? C'est faire ce qu'on doit faire même si ça nous coûte. Voilà. Il y en a qui suivent bien. Merci. Merci Tony. Et voilà, un bon point pour Tony. Qui est-ce qui prend les... Voilà. Et on a aussi pour cette série choisi de s'appuyer sur un verset que, à force, vous devriez peut-être commencer à savoir par cœur. C'est le suivant. C'est l'intégrité guide les hommes droits. Alors, redressez-vous. Voilà, au moins le temps du verset. Hein, c'est juste parce que c'est une question de posture. L'intégrité, ça me fait franchement, c'est assez drôle de voir le petit mouvement qu'il y a là. L'intégrité guide les hommes droits, mais les tricheries des gens infidèles les mènent à la ruine. Je vous parlais en introduction de cette tension entre gagnant et perdant. Eh bien, le verset, là, au moins, il pointe sur le perdant. Mène à la ruine. La ruine, en français d'aujourd'hui, on dirait c'est la loose. Ok ? La ruine. Les tricheries des infidèles mènent à la ruine. Mais finalement, il y a quand même cette première partie du verset qui pourrait nous intéresser. On pourrait même penser qu'elle sous-entend quelque chose. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer pendant l'épisode d'aujourd'hui, pendant le message d'aujourd'hui. C'est qu'en fait, préserver votre intégrité, c'est la réussite ultime. Préserver votre intégrité, c'est la réussite ultime. Tout à l'heure, je vous parlais de cette tension entre ce que les uns pensent pouvoir gagner et ce que les autres pensent. Non, je ne l'ai pas dit comme ça, mais en fait, il y a des fois où on croit avoir gagné, avoir l'apparence de gagner, mais dans votre expérience, celle que vous avez vécue quand vous avez grandi, peut-être que vous étiez avec des parents qui étaient défaillants, peut-être que c'était le grand frère qui était défaillant. Et ça a pesé sur vous. Il était défaillant en termes d'intégrité. Est-ce que vous aviez vraiment envie de ressembler à lui ? Est-ce que lui, qui se croit être un winner, vous avez envie de ressembler à lui ? Est-ce que c'est ça que vous avez envie de vivre ? Est-ce que c'est à ça que vous avez envie de ressembler ? Vous en avez souffert, ça vous a pesé. Mais est-ce que c'est ça que vous voulez vivre vraiment ? Pour pouvoir appuyer ce propos que préserver votre intégrité, c'est la réussite ultime, je vous propose qu'on reprenne la suite de l'histoire qu'on a racontée la dernière fois à propos de Daniel. Alors, elle avait commencé comme ça, l'histoire de Daniel. Daniel, donc petit résumé de la dernière fois. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Vous savez, Daniel était prisonnier de luxe, prisonnier à Babylone. Et on lui a proposé, il était dans un espace où il pouvait bénéficier des mets du roi, de boire de son vin, et il bénéficiait des meilleures formations pour pouvoir devenir l'énarque de demain, ou le politicien, enfin le grand haut fonctionnaire de l'Empire babylonien. Mais tout en étant un captif, malgré tout. Et Daniel, en étant captif, n'a pas voulu renoncer à son intégrité vis-à-vis de son Dieu, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'Éternel, comme on l'appelle dans l'Ancien Testament, ou Yahvé. Et il avait refusé de consommer les mets du roi et de boire de son vin. En refusant ça, il prenait vraiment une décision qui était potentiellement contre son intégrité, contre l'intégrité de sa vie, en fait. Enfin, le fait qu'il allait pouvoir être assassiné parce que juste, il ne se pliait pas à ce que voulait Nabuchodonosor. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Parce que pour lui, c'était plus important de s'accrocher à Dieu plutôt que de suivre une règle imposée même si c'était un grand roi. Il a choisi son intégrité, le fait de choisir de suivre son Dieu, choisir ce qui était juste pour lui, faire ce qu'on doit faire, même si ça coûte, même si c'est prendre le risque d'être assassiné.
Et il a eu la force de faire ça alors qu'il était adolescent. Il avait entre 15 et 17 ans. Daniel, il avait pris cette résolution en amont. Ce qui fait que quand il a été confronté à la situation, il était prêt. Il était prêt pour dire non. Il est hors de question pour moi de manger les mets du roi. Il est hors de question pour moi de me corrompre avec ça. Il est hors de question pour moi, en acceptant de manger cette nourriture, de rendre gloire au roi, au Dieu de ce roi. Si vous voulez en savoir plus sur cette connexion, vous pouvez regarder le message qui est en ligne. C'est le message de la dernière fois. Daniel avait pris cette ferme résolution en amont. Et ça a coloré l'ensemble de sa carrière. Parce qu'en fait, Daniel, il est resté à Babylone pendant 70 ans. Et il a été le conseiller des plus grands rois. Donc ça a commencé avec Nabuchodonosor, et puis après ça a été Darius, et ça s'est fini avec Cyrus. Et ce choix d'intégrité qu'il a fait alors qu'il avait 15-17 ans, c'est quelque chose qu'il a mis sur les rails d'une carrière assez particulière. Il était reconnu comme étant quelqu'un de fiable, quelqu'un d'intègre, et jusqu'au bout, il a choisi de garder son intégrité. Alors voilà ce qui se passe. Darius, qui a reconquis le territoire après Nabuchodonosor, donc maintenant ce n'est plus le roi de Babylone, mais c'est le roi des Mèdes et des Perses, a choisi de réorganiser son empire, qui était immense, en le structurant avec des gouverneurs locaux qu'on appelle des satrapes, il y en avait 120, et avec des ministres au-dessus, il y en avait 3. Et comme Daniel était plutôt quelqu'un de bien, était même quelqu'un d'exceptionnel, il a pensé en son cœur peut-être mettre Daniel au-dessus des 2 autres. Voilà, allons-y. Or, il se montrait, Daniel, plus capable que les 2 autres ministres et tous les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. C'est pourquoi le roi songeait à le mettre à la tête de tout le royaume. Et il se produit ce qu'il produit à chaque fois quand il y a une promotion. Même chez nous, aujourd'hui, quand il y a une promotion, ça produit cette tension, comme un vent de jalousie. Alors les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui dans sa manière d'administrer les affaires de l'Empire. Ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation, ni aucune faute, car il était fidèle, de sorte qu'on ne pouvait trouver en lui ni négligence ni faute. En 55 ans, parce que là on est 55 ans après son arrivée, en 55 ans, les gens qui essayent de regarder dans son passé ne trouvent pas de cadavres cachés dans les placards, ne trouvent pas de poussière sous le tapis. Il a été aucun motif d'accusation, pas de négligence, pas de faute. Quelque chose qu'on aimerait vivre. Et donc ces hommes poursuivent. Ces hommes-là conclurent donc, nous ne trouverons aucun motif d'accusation. On a déterré tout ce qu'on pouvait, on n'a pas trouvé. Aucun motif d'accusation contre Daniel, à moins que ce soit en relation avec la loi de son Dieu. Voilà quelque chose qui a fait germer en eux une idée, un stratagème, quelque chose sur lequel ils sont sûrs de gagner. Les winners, ça va être eux. Voilà comment ils vont s'y prendre. Ils ont trouvé sa faille. Ils se rendent vers Darius. « Ô roi, mon grand roi souverain, que tu es beau, que tu es gentil, que tu es puissant. Nous, tous les ministres du royaume, les préfets, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs réunis en conseil, nous avons... » Alors, tous les ministres, ils ont décidé qu'il fallait publier un édit royal pour mettre en vigueur une interdiction stricte. Selon cet édit, quiconque, pendant les 30 jours qui suivent, adresse une prière à quelque dieu ou quelque homme que ce soit, si ce n'est à toi, ô majesté, sera jeté dans la fosse aux lions. Ils le prennent par l'ego. Si votre ramage se rapporte à votre plumage, ça vous parle ? Ô roi, vis éternellement,
que tu es beau, que tu es puissant. Et d'ailleurs, ce serait bien que tout le royaume le sache et qu'on puisse faire une grande campagne avec des produits dérivés, des mugs, des banderoles, des figurines que les gens pourront acheter. Et on va composer des chansons et ça passera sur toutes les radios. Et ça pendant 30 jours pendant lesquels on va ne parler que de toi. Que de toi. Tu le mérites, tu sais. Tu le mérites, ô grand roi, vis éternellement. Et d'ailleurs, il faudrait qu'on le fasse de manière bien, pas un truc mou, parce que toi, tu es quand même le roi est tellement puissant. Il va falloir faire quelque chose de fort pour montrer à quel point tu es celui qui est notre Dieu. Maintenant, Majesté, établis cette interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable, conformément à la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Et oui, parce qu'il y avait cette loi des Mèdes et des Perses. C'était leur constitution qui faisait que quand on avait choisi qu'une loi était irrévocable, elle était irrévocable. On les voit venir. Il n'y a que le roi qui était capable de ne pas tomber dans le panneau. Et ils étaient absolument convaincus, connaissant l'intégrité de Daniel, que lui, il allait tomber dans le panneau. Là-dessus, le roi Darius ouvrit un large bec. Le roi Darius signa le décret portant l'interdiction. Ah ouais, c'est quand même une super bonne idée. C'est quand même une super bonne idée. Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison, les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait quand on est sûr que faire ce que l'on croit être juste, faire ce qu'on doit faire, va avoir un coût ? C'est certain. C'est certain. On a signé le décret. Sur BFM TV, 24 heures sur 24, il y a la banderole. C'est le mois de Darius. On ne peut pas y échapper. Il est certain que s'il continue ce qu'il fait, il ne va pas aller bien loin. Hein. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Que faites-vous quand vous êtes certain que faire ce qu'il faut faire va vous coûter ? Ça dépend de ce qui est le plus important pour vous. Ça dépend de ce qui est le plus important pour vous. Et vous savez, quand on fait face à ces moments-là, quand on fait face à ces moments de dilemme intérieur, de tension intérieure, c'est là qu'on découvre en fait pourquoi ou pour qui on veut être fidèle. C'est là qu'on découvre quelque chose de profond sur nous-mêmes. Et c'est là que Daniel a fait quelque chose d'incroyable. Jusqu'où est-ce que va ma foi ? Jusqu'où est-ce que va ma confiance en Dieu ? Si vous êtes passé par là, vous savez que vous avez appris quelque chose. Parce que c'est une expérience qui est inoubliable. Et Daniel, il est confronté cette fois-ci à cette question. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi ? Donc il entra dans sa maison. Les fenêtres de sa chambre haute étaient ouvertes en direction de Jérusalem. Petit détail. Jérusalem, là d'où il vient, là d'où il est issu, là où il y avait le temple de l'Éternel. Il se tourne dans cette direction. En fait, notre ami Daniel, il reproduit ce qu'il a fait quand il était adolescent. Quand il était adolescent et qu'il a dit non, moi je ne mangerai pas de ça parce que ça va me corrompre. Il n'a pas fait semblant. Il n'a pas acheté la viande aux chiens qui traînait autour. Non, Daniel, il a choisi d'aller voir le responsable pour lui dire non, moi je ne peux pas faire ça. Daniel, on lui dit là, il va falloir que tu te prostitues en priant ton souverain. Il n'en est pas question. Je n'ai qu'un seul Dieu, c'est Yahvé.
3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. Comme auparavant. En fait, pourquoi changer? C'est qui le patron? Il y a 55 ans, celui qui croyait être le patron, Nabuchodonosor, aujourd'hui il est mort. Darius, aujourd'hui, il croit qu'il est le patron. Écoutez, il a le droit de le croire. Et pour vous, c'est qui le patron? C'est qui vous fait trembler avec des édits royaux? Est-ce que c'est votre beau-frère? Votre belle-mère? Votre conjoint? Le grand frère que vous avez qui, lui, il a réussi, il a de l'argent, donc quand il dit quelque chose, c'est celui qu'on écoute, c'est celui qu'on veut suivre. Pour Daniel, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel son Dieu. Pas de raison de changer ça. C'est dans ces moments aussi, quand on est chrétien, ça veut dire qu'on a décidé de suivre Jésus, qu'on voit si on est vraiment chrétien, si on a vraiment décidé de suivre Jésus, ou si notre chrétienté, c'est juste de « sois béni mon frère ». C'est facile de se peindre en chrétien, de se badigeonner de chrétienté. « Sois béni mon frère ». Ouais, amen, alléluia. Vous savez, vous avez des gens qui sont comme ça, qui se disent moi je suis d'accord pour être chrétien. Je suis d'accord pour suivre Jésus, pas de problème. Voilà, à condition c'est que ça me rapporte ce pourquoi en fait je veux le suivre. Mais dès lors que ça ne va pas marcher, en fait je voudrais reprendre les rênes de ma vie. Je voudrais refaire les choses telles que moi j'ai envie de les faire. Est-ce que c'est ça de l'intégrité ? Revenons à notre histoire de Daniel. Les gouverneurs, les ministres, retournent voir Darius. Ils courent dans les couloirs du palais, ils arrivent, ils se calment parce qu'ils veulent quand même paraître un petit peu calmes devant le roi. « Ô Majesté, vis éternellement. N'as-tu pas signé un décret d'interdiction, dirent-ils, stipulant que quiconque adressera dans les 30 jours une prière à quelque dieu ou quelque homme que ce soit, si ce n'est à toi, Majesté, serait jeté dans la fosse aux lions ?» Et là, évidemment, c'est vous qui m'avez fait signer ça. Et d'ailleurs, c'est une super idée. L'autre coup, je me suis baladé dans la ville. Waouh, c'est génial, c'est extraordinaire. Bravo les gars, super l'idée. Ah, il me manque un truc. Alors, pardon. Je vais devoir prendre mes notes. Un peu que je m'en souviens. Darius dit un peu que je m'en souviens. Une idée comme ça ne s'oublie pas. Mais, ô roi, ça nous peine de devoir te dire ça, mais il y a comme un problème. Mais comment ça? Un problème? Il s'avère que Daniel, tu vois qui c'est Daniel? Ah oui, je vois qui c'est Daniel, évidemment, vous me prenez pour qui? Tu sais, il vient de Juda, ce petit contrée qui te paye un tribut. Juda, pour lequel le roi là-bas, le Dieu là-bas, il s'appelle l'Éternel, Yahvé. Mais figure-toi que Daniel, il continue à prier. Mais pas toi, il continue à prier ce Dieu, cet Éternel. Mais on peut peut-être faire quelque chose à propos de cette loi-là qu'on a dit là, parce que bon, Daniel, c'est quand même celui en qui j'ai confiance, c'est celui qui est quand même un de mes ministres principaux. Ah, mais écoute, Darius, le problème, c'est que on est vraiment désolé. Mais c'est un décret irrévocable que tu as signé. Et Darius fait venir tous les juristes de droit constitutionnel et on va tout débriefer. Impossible. Impossible. La loi des Mèdes et des Perses veut qu'un décret irrévocable soit irrévocable.
Et donc le roi se plie à sa propre loi. Le roi ordonna d'emmener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Il s'adressa à Daniel et lui dit, il a bien compris là maintenant d'où ça vient, puisse ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance, te délivrer lui-même. On apporta une grosse pierre et on l'a mis devant l'entrée de la fosse. On a donc Daniel qui est au fond d'une fosse avec des lions. On a mis une grosse pierre. Et le roi a apposé son sceau sur ces pierres pour pas qu'on puisse regarder, pour pas qu'on puisse influer sur ce qui se passe derrière cette pierre. Le roi y a apposé son sceau. Le roi rentra dans son palais. Il passa la nuit sans manger et refusa tout divertissement, je ne vous fais pas de dessin, et il ne parvint pas à trouver le sommeil. Dès le point du jour, le roi se leva et se rendit en toute hâte à la fosse aux lions. Et comme il s'en approchait, il appela Daniel d'une voix angoissée. « Daniel, serviteur du Dieu vivant, cria-t-il, ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Pause. On va faire une pause à ce moment-là. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, normalement le suspense est à son comble. Ouhou, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, à ce moment de l'histoire, on a déjà toute l'histoire. Tout ce qui est important dans cette histoire. Parce que c'est qui le gagnant aujourd'hui ? C'est qui ? C'est Daniel. C'est Daniel qui, alors qu'il est un réfugié, enfin même pas un réfugié, un otage à Babylone, Daniel en tant qu'otage, il a réussi à tenir tête face à un décret royal qui voulait entamer son intégrité, entamer sa dignité, entamer la relation avec le Dieu envers qui il avait choisi d'être fidèle. La préoccupation de Daniel, ce n'était pas les conséquences. La préoccupation première de Daniel n'était pas les conséquences de la décision. Peu importe, c'est pas important. Si ce que nous demandait de faire la loi, les conséquences qu'il y avait, aucune importance. Je ne les regarde pas parce que ce n'est pas une option pour moi que d'aller dans cette direction. Quand il a fait ça, il n'avait aucune garantie. Aucune garantie que ça aboutirait à quelque chose de positif pour lui. La loi était contre lui. Il était certain, a priori, d'en mourir. Aucune garantie à ce moment-là que Dieu allait intervenir. Alors, c'est vrai qu'il va y avoir un miracle. Hein. Je vous spoil un peu pour ceux qui ne connaissaient pas. Il va y avoir un miracle. Et ce miracle, il est là pour pointer quelque chose de sous-jacent. Quand il y a un miracle dans la Bible, souvent, c'est pour pointer quelque chose qui est sous-jacent. Ouais. Et ce qui est là, c'est pour pointer justement cette foi, cette fidélité qu'avait Daniel à ce moment-là en Dieu. Cette fidélité que Dieu va récompenser. Mais juste pour souligner, Dieu, par son miracle, souligne là que c'est ça qu'il attend de nous. Vous savez, quand on choisit d'être chrétien, quand on a choisi de croire que Jésus est mort pour notre péché, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'on veut le suivre, il n'y a aucune promesse que le fait de le suivre ne va pas nous coûter. C'est quelque chose que je dis toujours quand quelqu'un me dit qu'il veut suivre Jésus. C'est quelque chose qui va être compliqué. C'est quelque chose qui va parfois être pesant. Il n'y a aucune garantie que les décisions que vous allez prendre quand vous allez vouloir suivre Jésus vont aller dans le sens de la gagne au regard du monde. Par contre, vous gagnerez à le suivre.
Et si vous avez quitté la foi parce que vous avez dit, mais moi, si je suis Jésus et que moi, je croyais suivre Jésus et mon neveu est mort, terrible. Mais on ne suit pas Jésus pour que le neveu ne meure pas. Il n'y a jamais eu cette promesse-là. C'est compliqué. Il n'y a jamais de garantie. C'est pas ça, c'est pas là qu'est la victoire. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est que réussir? Qu'est-ce que c'est pour vous de gagner? Daniel était victorieux avant de connaître les conséquences. Parce qu'il avait placé sa victoire dans l'intégrité, dans la fidélité à son Dieu. Vous savez, il y a peu de choses sur lesquelles on a une prise. Il y a peu de choses que vous pouvez contrôler. Il y a une chose que vous pouvez contrôler, c'est vous. Ce que vous faites, vos gestes, ce que vous dites, ce qui sort de votre bouche. Ça, vous pouvez choisir de le faire. Et c'est à ce moment-là, c'est avec cet outil-là, ce seul outil sur lequel vous avez une prise, que vous avez le choix de l'intégrité ou pas. Et puis pour ceux qui croient, ceux qui veulent suivre Dieu, eh bien en fait, l'intégrité, suivre Dieu de manière intègre, ça veut dire quitter notre réalité pour rentrer dans la réalité de Dieu. Quitter notre domaine de réussite pour rentrer dans le domaine de réussite de Dieu. Je vais vous montrer une image qui est une interprétation par un peintre de la situation de Daniel dans cette fosse au lion. Ça n'a rien de biblique, hein, c'est juste un peintre qui sait imaginer la situation. Et cette image, elle est intéressante, pourquoi ? Parce qu'en fait, Daniel ne regarde pas les lions. Ça ne sert à rien de regarder les lions. De toute façon, si les lions veulent le bouffer, il peut faire ce qu'il veut. Il est mort. Il est mort. Daniel ne regarde pas les lions. Il a fait le choix de l'intégrité, il a fait le choix de suivre Jésus, de suivre Dieu, de garder cette cohérence par rapport à son engagement vis-à-vis de Dieu. Les conséquences ne l'intéressent pas. Il a gagné. Peut-être que Daniel, c'est pas écrit dans le texte, avait cette maxime en tête. En tout cas, c'est comme ça qu'il s'est comporté. Obéir à Dieu, c'est ma responsabilité. Ça, je peux faire. Ça, c'est dans mon spectre des choses qui sont à ma main. C'est là que je peux décider pour moi. Je ne peux pas décider pour les autres. Ça, je peux le contrôler. Obéir à Dieu est ma responsabilité. Pour les conséquences, je choisis de m'en remettre à lui. Est-ce que vous voulez être un winner ? Est-ce que vous voulez réussir ? Est-ce que vous voulez être un gagnant ? Vous savez, vous avez envie de vivre dans un monde de winners. Vous avez envie que vos enfants épousent des personnes qui sont intègres, qui choisissent de faire ce qu'ils doivent faire, même si ça leur coûte. Vous avez envie que le maire de votre ville, que le futur président de la République et les députés qui vont suivre soient des personnes qui fassent ce qu'il faut faire, même si ça leur coûte. Et pour nous, ça veut dire aussi lâcher prise. Ça veut dire, oui, ça va me coûter, mais je crois que c'est le bon choix à faire. Je lâche prise, je regarde les conséquences, je laisse les conséquences. Je voudrais juste mettre une petit bémol par rapport à ce que je viens de dire, ou du moins que vous ne vous mépreniez pas sur mes propos. Dieu nous demande de nous projeter dans le temps. Dieu nous demande de faire des plans avant de construire une maison. Dieu nous demande d'être intelligents. Quand je dis de lâcher prise et de ne pas regarder aux conséquences, c'est dans cette attitude de Daniel. Je pense que Daniel, en tant que haut fonctionnaire, il a fait de la planification, il a fait de l'anticipation. C'est pour ça qu'il était un bon haut fonctionnaire. Mais quand il était à la croisée des chemins, entre cette croisée qui était de choisir d'être fidèle à son Dieu, ou alors de choisir de faire quelque chose qui était manifestement contre cela, il n'a pas regardé aux conséquences.
Et c'est là qu'il a gagné. Ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance a-t-il pu te délivrer des lions? C'est la question à 100 balles. Mon Dieu a envoyé son ange qui a fermé la gueule des lions, de sorte qu'ils ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été reconnu innocent devant lui, tout comme je n'ai pas commis de faute envers toi, majesté. Maintenant, il y a une question à 1 million. Tout à l'heure, c'était la question à 100 balles. La question à 1 million, c'est est-ce que vous pensez que Dieu va fermer la bouche des lions autour de vous? Ça vous concerne. Ça, c'est directement pour vous. Est-ce que vous pensez que Dieu va vous fermer la bouche des lions, la gueule des lions autour de vous? Vous savez quoi? La réponse à cette question n'a aucune importance. Aucune importance. Si préserver votre intégrité vous amène dans la fosse aux lions, allez dans la fosse aux lions. Vous serez gagnant. Vous serez vous-même. Vous vous coucherez en paix avec vous, en paix avec Dieu, en paix avec les personnes autour de vous. Peut-être que vous serez bouffé par le lion. Et alors? Quelle importance? Si vous vous dites chrétien, c'est que vous dites que faire la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui est important pour vous, puisque c'est suivre Jésus. Mais si vous renoncez à votre intégrité, si vous renoncez de suivre Jésus, en fait, vous n'êtes pas quelqu'un qui le suit, vous n'êtes pas quelqu'un qui le suivait. Vous êtes un consommateur. Vous ressemblez à cet homme qui était un des apôtres de Jésus, un des 12, Judas. Judas qui a accompagné Jésus parce que il voyait le potentiel de ce Jésus qui était capable de mobiliser toutes les foules. Judas qui certainement s'attendait à ce que Jésus renverse les Romains et fasse un coup d'état politique. Judas, ça lui plaisait. Et quand il a compris que Jésus, ce n'était pas du tout ce qu'il souhaitait faire, il s'est dit, au moins je vais en tirer quelque chose. 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. C'était une trahison qui lui a coûté beaucoup plus que 30 pièces d'argent. Suivre Jésus, suivre Dieu, ça implique d'arrêter de marchander. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'on peut avoir la tentation parfois de croire qu'on fait des deals avec Dieu. Écoute, je fais les trucs bien, mais toi en échange, tu me fais ça. Ok? Non, mais je vais te donner de l'argent, mais en fait, il n'y a rien qui peut tenir par rapport à ça. Parce qu'en fait, tout ce que vous avez, les jours de votre vie, votre famille, votre toit, ce que vous mangez, votre intelligence, avec laquelle vous pensez que vous pouvez négocier avec Dieu, votre intelligence, c'est lui qui vous l'a donnée. Qu'est-ce que vous voulez négocier avec lui? Qu'est-ce que vous voulez marchander? Suivre Jésus, suivre Dieu, ça implique d'arrêter de marchander. Et il y a quelqu'un qui a montré l'exemple en la matière. Ce quelqu'un, c'est Jésus. Et voilà comment il dit les choses. Si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Vous voyez la résonance avec ce qu'a fait Daniel? Daniel, ce n'était pas plaire à Darius, mais c'était plaire à Dieu. Si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà ce qui motivait Jésus. Et ça l'a amené loin, très loin. Ça l'a amené à mourir sur une croix. Et vous savez quoi? Les ennemis de Jésus, au moment où Jésus mourait sur la croix, ils ont dû sabrer le champagne. C'était eux les gagnants. C'était eux les winners. Sauf que 3 jours plus tard, le tombeau de Jésus,
qui était aussi une pierre qu'on avait scellée pour ne pas savoir ce qui se passe derrière. 3 jours plus tard, ce tombeau était ouvert et Jésus en est sorti, vivant. Qui est-ce qui est le gagnant dans cette histoire? Jésus, à la croix, c'est une apparente défaite. Mais à ce moment-là, il a la victoire la plus merveilleuse de toute l'histoire de l'humanité. C'est une défaite cinglante à la croix, aux yeux des hommes, en tout cas de ses ennemis. Mais c'est une victoire totale. Une victoire totale parce que c'est ça qui nous permet de nous réconcilier avec Dieu. C'est parce que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés qu'on peut être réconcilié avec Dieu. C'est parce que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité qu'il nous montre qu'il a vaincu la mort. Et si ça, ce n'est pas une victoire, qu'est-ce que c'est? Il a vaincu la mort, il l'a montré pour lui. Et il nous invite à rentrer aussi dans ce royaume. On n'est pas appelé à sauver le monde. Il n'y en a qu'un qui a été appelé à sauver le monde, c'est Jésus. Par contre, nous, on est appelés à le suivre, à adopter la même attitude que lui a pu avoir vis-à-vis de Dieu, son Père. Pas pour faire ce qui me plaît, accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous, on est appelés à suivre Jésus, à accomplir la volonté de ce qu'il veut pour nous. C'est comme ça qu'on lui est reconnaissant d'avoir été jusqu'au bout de cette victoire qui était une apparente défaite. Mais encore une fois, la plus grande victoire de l'humanité. Aucun homme d'aucune génération ne peut revendiquer avoir eu une victoire plus grande que celle de Jésus. Et pourtant, quand il était sur la croix, qu'on crachait sur lui, c'était le dernier des hommes. L'invitation que j'aimerais que vous gardiez, c'est ce que je vous ai dit au début. Préservez votre intégrité. Faire ce qu'on doit faire, même si ça vous coûte. Préservez votre intégrité, c'est la réussite ultime. C'est la seule chose sur laquelle vous avez une prise, vos actes. Et vos actes, vous pouvez les conformer à ce que Dieu veut pour vous. Et de ce faisant, vous avez une victoire. Vous êtes dans le camp du vainqueur. Préservez votre intégrité et la réussite ultime. Je vais prier. Seigneur Dieu, encore une fois, merci pour cet exemple de la vie de Daniel. Et aussi merci pour cet exemple incroyable de Jésus. Face au monde, ils ont fait des choix qui étaient incompréhensibles parce que ça les menait à la mort, l'un comme l'autre. Mais ils sont restés droits. Ils sont restés conformes à ce que tu voulais pour eux. Et ils ont accompli des victoires incroyables. Et nous, on va être parfois mis face à ces décisions qui sont impossibles à faire, à moins que tu nous en donnes la force de faire le choix de dire « ça va me coûter ». Mais non, je ne renoncerai pas à mon intégrité. Je te prie, Seigneur, de nous équiper, chacun d'entre nous, pour que nous soyons prêts à faire face à ces moments où il faut que nous nous positionnons. Et où on peut te dire non. Enfin, non à cette sollicitation. Oui, je veux suivre Jésus. Oui, je veux suivre Dieu. Parce que là, ça, c'est une victoire qui est garantie. Fais-nous comprendre à quel point on a à gagner, à être conforme à ce que tu veux pour nous.